Bonjour les amis, passionné mordu des oiseaux. Aujourd'hui, petite vidéo sur le suivi d'élevage. Premièrement, je souhaite bon courage à tous nos amis musulmans qui ont commencé le ramadan il y a quelques jours. Voilà, je suis tout cœur avec vous les amis, bon courage à vous. Voilà, donc dans la vidéo vous verrez, j'ai replacé les œufs de Chardonnay, il y a eu des pontes, donc je ferai le tour avec vous. Il y a plus ou moins 25 œufs qui ont été pondus ici sur une grosse semaine, donc j'ai remis des œufs sous canari, je vais vous montrer ça, un peu les étapes à bien respecter là pour les poux toujours. Soyez bien vigilants par rapport à ça, c'est le moment de bien faire attention forcément. Il fait chaud à l'extérieur, donc les poux ont tendance à se développer beaucoup plus vite maintenant. Donc voilà, je vous ai fait un petit, dans la vidéo, plus tard dans la vidéo vous verrez j'ai fait un petit montage là, au moment où je remets les œufs, où je prépare le nid, où j'explique les choses très clairement, voilà. Donc je vous dis à tout de suite les amis et bon visionnage. Donc voilà les amis, donc dans la pièce d'élevage Chardonnay, donc il y a plusieurs couples qui ont pondu. Donc actuellement il y a une quinzaine de nids qui sont faits et il y a 7 femelles qui ont pondu. Donc je vais commencer par celles qui ont pondu. Donc vous avez la femelle satinée ici qui a fait son 4e œuf hier. Voilà, donc elle a pondu, ça c'est fait. Ici le nid est fait, la femelle n'a pas encore pondu. Voilà. Le couple ici, ben oui, la femelle est sur le nid, c'est une classique tête blanche. Voilà, elle a fait le 4e aujourd'hui. Voilà. Les panachés, ben le nid est fait, mais toujours pas de ponte. On attend. Ben cette femelle-ci, elle a fait 3 œufs, j'ai remis à couver. Voilà. Ici, le nid n'est pas encore fait. Aussi. Le couple ici non plus. Alors, ici, cage du dessus. Ça chipote, mais rien de concluant, on va dire. C'est calme pour le moment. Ici, le couple est occupé à faire le nid aussi. Voilà. C'est une très belle femelle, de très belle taille. Ici, classique tête blanche, propre élevage évidemment. Donc, un très beau mâle classique, porteur de tête blanche. Voilà. Ici, le nid est fait. Aussi, femelle agate tête blanche. Une de mes jeunes l'année passée. Voilà. Avec un mâle classique porteur de tête blanche. Voilà. Le nid est fait aussi. Voilà. Alors le couple ici, ben, elle a pondu la femelle, hein, elle est sur le nid. Elle m'a fait 5 œufs. Voilà. Elle est sur le nid là. Voilà. Le couple ici, la femelle est sur le nid aussi. Moi ici par contre, il y a eu un petit accident. Elle m'a pondu le premier œuf dans le nid. Le 2e œuf dans le fond de la cage, apparemment elle l'a pas fait dans le nid. Et puis là elle est en stand-by, je ne sais pas, elle pond pas, donc on va attendre quelques jours pour voir ce qui se passe. Cette femelle-ci, elle m'a fait 5 œufs que j'ai remis à couver aussi. Voilà, donc là pour l'instant elle couvre des œufs factices. Hein, je vais la laisser pour couver 5-6 jours et puis je retirerai les œufs. Voilà. Le couple ici, ouais, ils sont en train de faire le nid, ils vont dedans, ils chipotent. Voilà. Ce couple-ci, ici, ce matin, bon, on a vu le mâle qui cochait la femelle, donc à mon avis, ils vont bientôt démarrer aussi. C'est parti. Alors ici, le nid est fait aussi. Je pense que la femelle va probablement pondre d'ici demain ou après-demain. C'est imminent, voilà, ça c'est la femelle. Voilà. Ici, non, toujours rien, ce couple-là. On a une femelle agate sur un mâle classique porteur de tête blanche, mais rien du tout pour le moment. Alors cette femelle-ci qui est sur le nid, voilà, ben, elle m'a fait, comme vous pouvez le voir, elle m'a fait 6 œufs. Hein. Voilà, elle a pondu 6 œufs cette femelle. Voilà, donc ici le nid est fait aussi. Le nid est fait. Je pense que la ponte est imminente aussi. Vous voyez un peu la position de la femelle quand ils font ça, c'est que ils ont tendance à vouloir pondre, donc ce sera probablement pour demain matin. Ici le nid est fait aussi. On voit bien le nid là. Le nid est très bien fait. Voilà. Ici ce couple là, toujours rien par contre. Femelle jaune là, avec mâle onyx. Toujours rien. Vous voyez la charpie est là, il chipote, mais sans plus. Ce couple-ci, vous voyez la femelle, elle se déplume sur la poitrine. Hein.
Ça, ce sont des signes que je vous ai expliqué. Vous voyez, c'est arracher les plumes au niveau là, du cou. Voilà. Quand le nid est fait aussi, vous voyez, le nid est fait. Voilà. Le couple de brun, le nid est fait aussi, mais toujours pas de ponte. Le nid est fait aussi. Voilà. Et les deux autres couples, rien du tout non plus là. Voilà. Ce couple là, rien. Ici, la femelle satinée avec son mâle agate. Magnifique mâle aussi. Rien du tout là. Ça chipote pas. Le mâle est très très chaud, mais la femelle, voilà, je pense qu'elle n'a pas envie. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qu'il y a comme pond. Donc en fait, il y a 7 femelles qui ont pondu ici à l'élevage. Et il y a une quinzaine de nids qui sont faits. Donc on attend encore voilà, au moins 8 pontes dans la semaine, je pense. Voilà, sur 8 nids différents. Voilà, donc je vais vous montrer après les œufs que j'ai replacés aux Canaries, donc sous Canaries, les œufs de Chardonnay. Je vous reprends tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc sur les 7 couples qui ont pondu chez la Chardonnay, il y a 25 œufs qui ont été replacés sous Canaries ici. Voilà. Donc ici on a remis chez ce couple-ci 3 œufs ici, sur ce couple de rouge là. Voilà. Donc il est là-bas, il y a 3 œufs de Chardot. Ici vous avez les 2 œufs de Chardot, les deux tout premiers qui ont été pondus, là ils sont pris, il y en a un des deux qui est pris. La naissance est prévue pour lundi ou mardi. Voilà. Ici, donc ces 3 œufs, en fait je vous explique, c'est parce que j'ai séparé, j'avais 6 œufs sur une femelle, donc j'ai fait 3 œufs ici et 3 œufs là-bas au-dessus, hein, la cage de rouge. Donc en fait les 3 œufs qui sont ici et les 3 œufs qui sont ici, c'est du même couple de Chardonnay. Hein. Les 6 œufs c'est trop important, donc je préfère séparer en 2. Voilà. Donc ici il y a 4 œufs pardon, de Chardonnay qui sont à couver. Voilà. Ici il y a 3 œufs. Ça c'est ma femelle classique tête blanche, elle avait fait que 3 œufs. Voilà. Ici il y a 5 œufs. Voilà. Et ici il y a 5 œufs aussi. Voilà. Donc ça c'est pour tous les œufs de Chardonnay. Donc vous verrez, j'ai fait dans une petite vidéo, je remets les œufs et je prépare les nids. Donc ça, n'oubliez pas de bien traiter vos nids pour les poules, donc bien diatomer ça en arbre. Je vous ai montré ça tout dans la vidéo, vous verrez. Voilà, je vous reprends les amis juste après les amis. Donc voilà les amis, donc je vais vous expliquer comment je procède quand je remets les œufs. Donc ici les œufs de Chardonnay, vous pouvez voir, bon, on a déjà remis une partie là. Bon, je vais absolument filmer pour vous montrer, voilà, il y a une fois qui m'a fait 6 œufs, il y en a 5. Ici malheureusement il n'y en a qu'un. Voilà, ici on a déjà remis 4 œufs. Je ferai le tour avec vous dans la suite de la vidéo. Voilà, donc ici ce que je vais faire, préconiser toujours de mettre les œufs le matin. C'est bien de mettre le matin, comme ça les jeunes, à la fin de la transformation dans l'œuf, vont naître le matin. Si vous les remettez le soir, ils vont naître le soir. Donc ça c'est problématique. Donc c'est bien de les remettre le matin les œufs. Comme ça les jeunes naissent le matin, ils ont toute la journée pour être nourris par les parents. S'ils naissent la nuit, forcément la femelle est sous le nid, elle ne sait pas les nourrir. Donc n'oubliez pas ce point important là, ils vont mettre les œufs le matin, tout le matin. Vers 8h30, 9h, ça c'est parfait, voilà. Donc n'oubliez pas, il faut préparer les nids avant de remettre les œufs, donc savon noir. Ah, le savon noir dilué avec de l'eau, hein. Donc c'est ceci, donc on vous le remontrer. Je vais essayer de ne pas trop montrer la marque, mais bon c'est ça. Voilà, donc le savon mou naturel. Hein. J'essaie de ne pas trop vous montrer la marque, c'est ça en fait, hein. Voilà. Donc ça, je prends 2 cuillères de ça, je mets de l'eau tiède, je mélange un peu, vous obtenez une papouille. Voilà, l'espèce de grosse papouille blanche comme ça. Ça c'est l'idéal pour mettre sur les nids. Et ma fameuse terre diatomée ici dans le bac, hein. Voilà. Terre diatomée, voilà. Donc en fait, donc je choisis des femelles qui ont fini de pondre. Cette femelle a fini de pondre son cycle œuf de Canaries, donc je vais prendre ce nid. Allez, voilà, je prends le nid. Voilà. Donc ici elle couvre des œufs factices bien sûr. Je tire tous les œufs. Les factices. J'enlève son nid. C'est un peu coincé, voilà. Comme ça, c'est bon, on met ça sur le côté. On met ça ici. Donc, principe. Je prends le pinceau. Je répète, faites bien les préparations pour les poux. Donc voilà, je mets le pinceau comme ça. Ça ne sert à rien d'en mettre une tonne, mais il faut que ce soit collant sous le nid pour que la terre diatomée adhère bien, évidemment. Je sais, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est bien de répéter les choses. C'est très important, ces opérations-là, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des catastrophes dans les nids, évidemment.
Pareil pour l'intérieur. J'essaie de ne pas en mettre sur le bord ici parce que l'oiseau va aller se mettre dessus. Donc si je n'en mets qu'à l'intérieur comme ça, le plus largement possible. Voilà. Ensuite, je prends l'interdiatomée. Là, je mets le nid ici dedans. Je prends avec mon truc ici. Je mets une bonne dose. Vous voyez. Je fais tourner. On fait bien tourner pour que ça colle partout. Voilà, on tapote. Comme d'habitude. On veut laisser le surplus, ça sert à rien d'en mettre une tonne. Voilà, donc là, ça c'est prêt. Mais dans l'extérieur, pareil. Je dépose dessus comme ça, là, généreusement. Voilà. Je le retourne, je tapote. Vous voyez, c'est bien collé. Il y en a partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, avant de remettre ça, la charpie le nid de la femelle ici. Ici, je vais en mettre ici aussi. Voilà. Là, je fais une petite caresse pour faire rentrer dans les fibres. Voilà. Voilà, ça. Évidemment, ne tapez pas trop fort si vous allez défaire tout le nez. Hein. Donc ici, j'en mets un peu à l'intérieur. Voilà. Là, je fais rentrer avec les doigts. Vous voyez, je tapote. Voilà. Ça, il y en a partout dans le nez. Je remets le nez. Voilà. Ça, c'est prêt. Maintenant, je remets ça dans sa coquille. Bon, ça, c'est pas le truc adapté, mais une fois qu'il est dedans, c'est bon. Bien calé, évidemment. Bon, j'ai fait un peu de grosse bêtise, c'est pas grave. Voilà. Bien calé le nez. Évidemment, faites ça avant d'en mettre les œufs, hein, parce que si vous avez une pication, vous cassez tout. Donc ici, je vais remettre les 5 œufs ici. Donc ça, ce sont les œufs de Charles-André, évidemment. Voilà. Donc ça, évidemment, vous notez dans votre livre de quel cage ça vient, de quelle coupe ça vient, il y a quel cage de canari, donc vous notez sur un post-it et vous marquez dans votre livre. Comme ça, vous ne perdez pas la trace des jaunes, évidemment, pour la suite. Hein. Alors, donc je remets le nez. Au même endroit. Voilà. C'est prêt, les amis. Par contre, ici, j'ai 6 œufs. Alors ici, ce que je vais faire, je vais mettre 3 œufs et 3 œufs sur deux coupes différentes. 6 œufs, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Donc je reprends pour la suite, les amis. A tout de suite. Voilà, les amis, j'espère que ma petite vidéo vous plaira. Donc j'ai essayé d'expliquer un peu comment je procédais avec les œufs. Vous avez bien vu dans la vidéo. Je vous ai repris à l'extérieur parce que c'est vrai qu'on me fait beaucoup de commentaires en disant il y a énormément de bruit dans la pièce, mais en fait c'est parce que les oiseaux chantent. C'est des aigus, donc forcément le micro prend très fort les aigus. Et des fois on a tendance à pas trop entendre ce que je dis, mais bon voilà. J'essaie au maximum, donc je répète les opérations très importantes. C'est tout d'abord quand vous remettez vos œufs, de bien traiter vos nids, terre diatomée et savon noir, c'est très important pour la lutte contre les poux. Et ça, il faut le faire systématiquement. Vous verrez par la suite dans d'autres vidéos, quand je vais devoir baguer mes jeunes et tout ça, je vais retirer les jeunes, je ferai d'autres étapes, je passe au micro-ondes. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans les vidéos qui vont suivre, évidemment. Ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas. Donc voilà, donc je répète les points importants. Si vous avez des femelles qui pondent 6 œufs, ben, essayez de séparer sur 2 nids, c'est plus logique. Parce que 6 œufs pour une femelle et un mâle, c'est trop, quoi. Donc vous risquez d'avoir des pertes dans les nids. Donc à ce moment-là, ben, vous séparez, vous faites 2 nids, il vaut mieux assurer 2 nids qu'un seul nid de 6, évidemment. Voilà. Et alors, deuxième point, ben, c'est le traitement contre les poux. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je fais encore des tout grands merci à mes abonnés. Je vous fais des gros likes, les amis. N'oubliez pas, faites-moi des gros likes, c'est très important. J'aurais bien atteint au moins une fois les 1000 likes, ce serait intéressant une fois. Voilà, je m'en approche, mais je n'y arrive pas, donc je compte sur vous pour me faire des pouces. Voilà, n'hésitez pas à abonner-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et je dis encore bon courage à tous nos amis musulmans qui font le ramadan. Voilà, je vous fais un coucou les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, certainement le week-end prochain. Et je vous dis bonne semaine à tous. Salut les amis, ciao ciao.